Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui vit à jamais. Il nous a encore prêté le souffle de vie ce matin, mon frère et ma sœur. Nous sommes aujourd'hui privilégiés de pouvoir respirer, de pouvoir nous lever, de pouvoir faire les activités et de pouvoir également espérer dans le Seigneur, puisque chaque jour est un jour nouveau. À chaque jour doit suffire sa peine et nous devons toujours avoir les yeux sur le Seigneur. Chaque fois que nous nous réveillons, nous disons « Waouh, j'ai la vie ». Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te rappeler cette parole du Seigneur avant qu'il ne parte. Il a fait une déclaration à ses disciples, cette déclaration qui transcende le temps, qui dépasse les siècles et les nations. Une parole d'autorité. Dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de ses disciples, de ses apôtres. Dans le chapitre 28, donc le verset 18, il dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Waouh, quelle autorité! Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, bien-aimé de Dieu, quelle parole d'autorité! Il délègue une autorité à ses disciples, à ses apôtres en disant, « Voici tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites. » Et donc, c'est des verbes d'action. Il les envoie. Non seulement les apôtres à leur époque, ils ont obéi à cette recommandation du Seigneur, à cette mission du Seigneur, mais cette mission est à toi et à moi aujourd'hui. Est-ce que tu y penses, mon frère, ma sœur? L'ambition de Jésus-Christ, c'est de faire de toutes les nations ses disciples, que les gens savent ce qu'il est venu enseigner et que les gens obéissent à ce qu'il a prescrit comme un bon médecin pour sauver ce monde malade. Il a prescrit quelque chose et il dit, allez et faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à pratiquer ce que j'ai prescrit comme ordonnance, à prendre les médicaments que j'ai prescrits. Bien-aimés de Dieu, il n'y a que ça qui sauvera nos voisins, nos frères, nos sœurs, nos amis qui ne connaissent pas Christ. Ils doivent le connaître, ils doivent devenir ses disciples, ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis la vie en son Fils. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie. Si tu as Christ, tu as la vie. Parce que Dieu a souverainement élevé son Fils. C'est pour cela que l'autorité est donnée à ceux qui croient en lui, d'aller faire d'autres personnes des disciples également. Tu as cette autorité parce que Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Et tu connais ce passage de Philippiens chapitre 2 qui dit que Jésus s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même. Et c'est pour cela, dans le verset 9 de Philippiens chapitre 2, il dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Dans la version second 21, il dit, il l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque genou plie dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est ce à quoi nous avons été appelés, mon frère, ma sœur. Tout ce que nous faisons en allant à l'église, en croyant en Jésus-Christ, en priant sur les matins, c'est pour que la gloire de Jésus-Christ soit reconnue. Que les langues, les genoux fléchissent et que les langues confessent véritablement que Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, si tu écoutes ce message, oui, reçois-le. Reçois-le, accueille-le dans ta vie. Accueille-le pour qu'il devienne ton Seigneur. Et si, oui, tu es déjà chrétien, né de nouveau, continue par marcher selon la voie du Seigneur. Et surtout, n'oublie pas, tu dois également transmettre le message, cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Autour de toi, parmi tes amis, parmi tes parents,
et priez pour que eux aussi, ils connaissent cette vérité et marchent dans cette vérité. Oui, dites-leur, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Oh, gloire à notre Seigneur et notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Fais ce qu'il dit. Oui, marchons comme il dit. Faisons ce qu'il nous demande. Il est avec nous. Il est avec nous. Si nous obéissons, il est avec nous. Nous n'avons même pas besoin de demander au Seigneur, sois avec moi. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cela soit ainsi dans ta vie, dans la mienne, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bon week-end à toi, mon frère, ma sœur. Que la grâce du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient ton partage, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.